J'ai précédemment réalisé des petites capsules pour vous informer sur la plateforme de Citoyens au pouvoir, qui est un parti politique qui présentement est mené par Stéphane Blais. C'est un parti politique qui se veut de démocratie directe et qui se présente aux élections d'octobre 2018. Présentement, il y a une cinquantaine de personnes qui ont décidé de se présenter comme candidats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus. Et ce qui est visé, c'est entre 80 et 125. Moi, je pense qu'il va y avoir 125 candidats aux élections dans la mesure où beaucoup de gens de très grand intérêt pour la population se sont présentés, des gens qui, comme vous et moi, ont des bonnes idées pour faire avancer notre société, aussi bien au plan individuel que familial, que collectif. Il y a des idées extraordinaires qui circulent actuellement dans le Parti citoyen au pouvoir, souvent sur une base de démocratie directe. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un volet qui, moi, me touche beaucoup dans leur programme, c'est le volet de l'économie et de l'emploi. On aurait quasiment pu appeler ça l'économie parce que c'est vraiment là que les points se concentrent. Et je vous avertis, il y en a plusieurs des points. Je vais essayer de les faire plutôt vite, mais en même temps, chacun de ces points-là est important, puis l'économie, vous le savez, ça nous touche. On ne peut pas faire autrement, c'est quelque chose qui est tellement fondamental dans nos vies. Alors, on va plonger immédiatement avec le premier point qui est de redéfinir la mission de la Caisse de dépôt en rapport avec le support aux PME. Alors, moi, je trouve que le Parti citoyen au pouvoir est très poli parce que la mission de la Caisse de dépôt devrait être revue de manière beaucoup plus musclée. On a vu dans les dernières années des dérives qui font en sorte qu'on a finalement travaillé à optimiser le profit de la Caisse de dépôt sans vraiment optimiser le positionnement de nos propres entreprises sur un échiquier qui est de plus en plus mondial. Alors oui, définitivement redéfinir la mission de la Caisse, puis en rapport avec le support aux PME, je ne suis pas totalement certain de ce que ça veut dire, mais probablement un retour à peut-être l'utilisation de ces immenses sommes d'argent dans la Caisse de dépôt pour aider les entreprises de peut-être plus petite taille. Je pense que ça va aller chercher un petit peu la trame sur plusieurs des éléments qu'on retrouve après. Il faut savoir que Stéphane Blais étant CPA, ça lui permet à lui de finalement parler de chiffres d'une manière très crédible. Donc, on peut voir que la partie économie dans la plateforme est vraiment, comme toutes les autres d'ailleurs, est vraiment très bien montée. Donc, oui, la Caisse de dépôt, effectivement, un coup de barre vers les PME, ça ferait beaucoup de bien. Pas nécessairement arrêter de rechercher le profit, mais peut-être avoir une sensibilité beaucoup plus nette pour faire grandir des PME au Québec. Remettre la priorité sur la création de PME et d'emplois de qualité, c'est le deuxième point et ça vient un peu rejoindre finalement le moteur de tout ça qui serait la caisse version améliorée et le fait de remettre une priorité sur la création de PME et d'emplois. C'est sûr que qui dit création de PME dit presque immédiatement création d'emplois. Je pense qu'une façon très simple d'y parvenir, ce serait d'augmenter les synergies à travers les différentes entreprises ou encore les différentes problématiques sociales, en permettant aux gens qui sont peut-être en manque de créativité de soudainement voir les opportunités qu'ils ne voyaient pas jusqu'à ce moment-là. Donc, évidemment, ça ouvre beaucoup de possibilités, puis c'est beaucoup moins hermétique que ça l'est présentement. Si vous voulez avoir une rencontre avec la Caisse de dépôt et que vous êtes une PME, il y a des bonnes chances que vous n'aurez pas de rencontre. Alors que sous un gouvernement de citoyens au pouvoir, bien là, c'est les citoyens qui sont au pouvoir. Donc, c'est les citoyens qui font des PME. Alors, nécessairement, ils sont au pouvoir, donc ils ont un instrument d'une incroyable puissance, qui est la Caisse de dépôt en version améliorée. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la Caisse pourrait devenir non seulement un moteur économique important, mais aussi un symbole de notre émancipation d'un système qui présentement nous étouffe beaucoup. Parce qu'on a beau avoir une caisse de dépôt qui est très riche, on se rend compte que ça ne change à peu près rien dans la vie des gens. Que la caisse soit très riche, oui, ça peut aider pour les pensions des fois, mais pour la vie économique au Québec, ça change à peu près rien. Alors, on tombe immédiatement au troisième point, parce qu'il est très important, c'est remettre indirectement au premier plan le support aux PME.
C'est sûr qu'il y a probablement des excellentes idées dans le support aux PME, mais je pense que ce que les PME nous demandent depuis longtemps, au Québec comme ailleurs, c'est pas un problème québécois, c'est un problème gouvernemental, c'est d'avoir moins de red tape, avoir moins de contraintes dans tous les sens et d'avoir une plus grande fluidité d'à peu près tous les processus, qui soient interne à l'entreprise ou externe, s'il n'y a pas une certaine fluidité, l'entreprise inévitablement s'épuise et c'est là qu'on voit qu'on a de la difficulté à s'établir au niveau mondial, alors qu'au Québec, on a de la créativité, on a de l'inventivité, on a, écoute, les qualifications à travers le plafond, on les a. Donc, pourquoi nos PME ne performent pas encore mieux? Bien, souvent, c'est qu'il manquait peut-être un petit peu d'argent ou un petit peu de synergie entre tous les acteurs et enlever un petit peu des frustrations au niveau de la paperasse, de la bureaucratie, ça ferait beaucoup de bien. Puis même l'administration publique aimerait mieux avoir moins de paperasse et plus d'efficacité. Il y a probablement moyen de faire mieux. Alors, un gouvernement de citoyens au pouvoir serait qui il faut favoriser, c'est le citoyen. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a des changements bénéfiques qui pourraient avoir lieu. Et pour vous qui m'écoutez en ce moment au Québec, n'oubliez pas, on est une province avec un potentiel infini. Et si on reprend notre pouvoir, les 3 éléments que j'ai dit là, puis Dieu sait qu'il y en a qui s'en viennent, je vais vous en nommer, ça change absolument tout dans notre vie parce que tous ceux qui disent « Ah, ben j'aurais aimé travailler un petit peu plus dans mon domaine, mais votre domaine va être mieux représenté. » Il y a d'autres citoyens comme vous qui aiment ça faire des choses. Et si vous voulez faire une entreprise, ben, dans un gouvernement citoyen au pouvoir, ben c'est plus favorisé. Donc, ça permet aux gens de déployer leurs ailes, de se réaliser plus pleinement, puis nécessairement, les réalisations individuelles, ça devient les blocs sur lesquels les réalisations familiales et les réalisations sociales peuvent être appuyées de manière très solide. Alors, je continue. 4e point, un point super important, contrer la dominance déstabilisante des monopoles. On aurait pu dire également des oligopoles. On peut appeler ça le capitalisme sauvage, le crony capitalism en anglais. C'est un capitalisme qui, s'il n'est pas balisé, devient très contre-productif pour la société. Si, par exemple, une grande entreprise étrangère vient ici et cannibalise complètement un secteur, ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus aucune concurrence, ben, elle est libre de mettre le prix qu'elle veut, puis les citoyens ne sont pas gagnants. Les autres entreprises sont inexistantes, donc on ne crée pas de richesse ici. L'entreprise, avec les règles financières actuelles, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs, des solutions, mais les règles financières actuelles, ben, ils vont retourner quasiment la totalité de leurs bénéfices vers des propriétés, des propriétaires qui sont à l'extérieur du Québec. Donc finalement, on s'appauvrit en voulant s'enrichir. En accueillant finalement les entreprises étrangères, ça ouvre une porte qui peut être ouverte trop grande. Donc, le principe du capitalisme est génial parce que ça donne la possibilité à tous les acteurs, à tous les niveaux, d'exercer des contrepoids. Mais quand les contrepoids n'existent plus, il faut qu'un gouvernement entre en jeu pour dire on s'assure que les règles du jeu demeurent concrètement payante pour tous les acteurs. Parce qu'évidemment, si le monopole vient et il n'y a pas de concurrence, ben lui-même, à un moment donné, vient qu'à se fatiguer en tant que monopole, puis il y a beaucoup plus de chances de perdurer s'il y a une forme de concurrence qui le force, lui, à évoluer. Et là, ben, il devient toujours de plus en plus attrayant avec le temps, puis là, il peut livrer concurrence, mais si c'est un monopole pur, on le voit, je ne les nommerai pas, vous les connaissez, mais il y a beaucoup de domaines où il y a des monopoles très fatigués, et c'est souvent parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de compétition. Or, souvent, ce n'est pas nécessairement un compétiteur dans leur domaine, c'est que la société change, et eux ne sont pas prêts. Puis évidemment, ça crée des nouvelles opportunités, mais en même temps, on a quand même vécu des décennies ou des années sous une forme de médiocrité sous couvert de monopole ou d'oligopole. Je nommerai pas les banques parce que vous le savez à quel point les banques ont tendance à prendre leur situation d'institution financière pour acquis. Lorsqu'elles traitent avec la Banque du Canada, elles sont un oligopole d'une trentaine de grandes institutions financières au Canada. Il y en a environ 7 grandes au-dessus de la trentaine qui sont plus ou moins grandes.
Et puis, en bout de ligne, tu as tous les citoyens, après ça, qui sont dépendants de ces institutions-là pour avoir accès à l'argent, ce qui est un non-sens total, parce que même les gouvernements font la file auprès de ces institutions-là ou des institutions étrangères sur Wall Street pour avoir accès à l'argent, alors que le gouvernement devrait être celui qui crée l'argent et qui bénéficie de l'argent sans avoir à passer par cet oligopole-là. Encore une fois, un peu plus bas, je pense que le Parti citoyen au pouvoir a parlé de créer une Banque du Québec. Ce serait une idée géniale. Vraiment, là, ce serait extraordinairement payant pour tous les Québécois. Juste en refinançant notre dette, on va se rechercher facilement un 10 milliards par année d'argent qui continue à circuler au Québec et non pas ailleurs. Ceux qui savent calculer savent à quel point c'est beaucoup d'argent. Et avec des gens très brillants qui sont à la tête de citoyens au pouvoir, on est capable d'y arriver. Et lorsque le Parti citoyen au pouvoir est élu, n'oubliez pas qu'on a la formidable machine gouvernementale qui est déjà en place. Beaucoup de gens la voient comme paralysée et sclérosée. À certains niveaux, peut-être. Mais c'est loin d'être le cas partout. Il y a énormément d'excellents fonctionnaires. On parle de plus d'1 demi-million de fonctionnaires au Québec, au niveau des fonctionnaires qui veulent changer les choses. Il y en a énormément, mais parfois les protocoles, les procédures, les façons de faire, les appels d'offres, tout ça vient qu'à étouffer un peu leur créativité. Alors, sous un gouvernement de citoyens au pouvoir où l'intérêt, c'est de favoriser le citoyen et non pas de favoriser des groupes d'intérêts privés ou de favoriser des élites, tout à coup, le gouvernement se met à travailler pour lui-même. La motivation est énorme. Je pense que ça va faire en sorte que les fonctionnaires eux-mêmes vont avoir un enthousiasme renouvelé et les citoyens vont avoir un amour renouvelé pour la fonction publique qui va devenir une fonction publique très près de leurs besoins. Je pense qu'on n'est pas loin d'une formule qui fonctionne bien, mais avec la démocratie directe, avec un parti comme citoyen au pouvoir, on y arrive beaucoup plus. Je parle beaucoup, hein? Ouais, bon, faites-vous-en pas, je vais installer un petit peu plus vite. L'autre point après, parce que là, on vient de contrer la dominance déstabilisante des monopoles, là, on parle de favoriser la répartition / diversification des entreprises, moins menaçantes par l'importance qu'elles occupent dans toutes les régions et les conséquences de leur départ. On pourrait peut-être parler d'occupation du territoire, mais une occupation corporative du territoire, pour qu'il n'y ait pas juste des habitants, mais qu'il y ait une vie économique. D'autre part, pour les quelques fois où j'ai eu l'immense privilège de parler avec M. Belland, l'ancien président de Desjardins, je le sais que le principe coopératif est très cher à ses yeux. Et pour avoir regardé les différentes formules de coopération corporative, des coops, il y a une talle d'entreprises qui bénéficierait beaucoup à avoir une structure de type coopérative, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est assez connu. Mais plus ça va aller, plus ça va être connu. Puis si on pouvait avoir, on revient au premier point où la Caisse de dépôt redéfinirait sa mission pour aider les PME, mais si elle pouvait aider également les coopératives, c'est très efficace une coopérative pour créer de la richesse. Et ça évite beaucoup les conséquences des départs aussi, parce que la coopérative devient très ancrée dans son milieu. Alors, si ça, c'est un point que Citoyens au pouvoir amène, ben moi, c'est sûr que j'amène occupation du territoire puis coopérative, qui viendrait, je crois, très bien compléter ce point-là. Ensuite, on passe au 6e point, prioriser le développement d'entreprises de transformation. C'est sûr que le Québec, c'est une place de matières premières, on le sait, l'eau, les mines, les forêts. On est un immense jardin pour des transnationales étrangères qui viennent faire le plein ici. La plupart des gens qui travaillent dans le domaine de l'eau savent qu'il y a au Québec quelque chose comme 450 puits commerciaux d'eau de source. La plus belle eau, la plus pure au monde est au Québec. Et savez-vous combien de ces puits-là appartiennent à des Québécois? 0. Le dernier puits qui appartenait à des Québécois, c'était SK en Abitibi. Et ça a été vendu à une transnationale du Texas. Il n'y a plus aucun puits d'eau de source qui appartient à des Québécois.
si vous êtes des Québécois, j'espère que vous avez assez de fierté pour comprendre que ça, c'est pas qu'on l'a collectivement échappé, qu'on n'a jamais voulu ça. Mais politiquement, les gens qui disent nous représenter, les 125 élus, Parti libéral, Parti québécois, qui ont été au pouvoir, ben c'est eux autres qui les ont laissés filer. Ces immenses puits d'eau de source-là, qui ne nous appartiennent plus. C'est eux autres qui ont mis des taxes Mickey Mouse là-dessus. Des taxes tellement basses qu'on ne peut même pas les appeler des taxes. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à c'est quoi notre niveau de fierté qu'on veut au Québec. Ça donne qu'à citoyens au pouvoir, ben c'est le niveau de fierté des citoyens. Donc, les citoyens que moi je rencontre sont fiers, sont brillants, ils parlent bien, ils ont des bonnes idées, ils ont le cœur à la bonne place. D'élire des citoyens au pouvoir, ça va changer pour toujours le Québec. Ça va être surtout très drôle de voir les lobbies d'intérêts privés essayer de se débattre pour essayer de convaincre 8 300 000 citoyens québécois plutôt que 125 élus. Ça va faire toute la différence et ça va faire en sorte que les citoyens, peut-être pour la première fois, vont être réellement respectés. Mais on est juste rendu au point 6. On va continuer. Je vous envoie des petits cues. C'est à vous de voir si ça vous touche ou si ça ne vous touche pas. Moi, je pense que Stéphane Blais et ses candidats ont pas mal cette vue-là d'un citoyen qui devient finalement beaucoup plus important qu'un seul vote aux 4 ans. Il devient le fondement même de tous les aspects de la démocratie. Donc ça, si vous êtes un citoyen, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça veut dire qu'enfin, vous revenez au centre des priorités. Et ça fait... vous ne l'avez jamais été. Les citoyens sont les instruments d'enrichissement des élites. Point. C'est tout. Tu sais, quand on parle de servitude, les serfs, dans le temps des rois, les serfs étaient ceux qui servaient la royauté. Aujourd'hui, la royauté porte un autre nom. C'est une élite économique, une élite financière, mais les serfs que nous sommes, à différents égards, à différents niveaux, avec différents angles de vue de la chose, c'est une forme de servitude, une forme d'esclavage économique, si on va aller plus loin dans l'exemple. Mais vous, en tant qu'individu, moi, toutes les personnes que je rencontre pas des esclaves, je rencontre des gens qui ont soif non seulement de belle liberté, mais de réalisation. Et ça passe quand la sphère politique met ça au centre de ses priorités, pas quand ça devient la périphérie. Personne ne peut se réaliser si rien est fait pour que la réalisation ait cours. Ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose qui devient naturel. Ça demeure encore un petit peu quelque chose d'artificiel. Alors qu'avec un gouvernement citoyen au pouvoir, ben là, tout à coup, les choses changent. Les choses s'améliorent beaucoup, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Ça change tout. On continue. 7e point. Supporter la mise en marché des produits des PME du Québec. Tout le monde a pensé au même exemple, le sirop d'érable. C'est évidemment pas le seul produit québécois. Ceux qui savent à quel point on est créatif au Québec savent très bien que des produits, il y en a énormément au Québec. Des services, on est des champions des services, on sait comment bien rendre service. Alors, il ne faut pas se limiter, mais évidemment, supporter la mise en marché des produits des PME du Québec. Moi, j'avais marqué des produits, des services et même des idées. Et comme c'est les citoyens qui sont au pouvoir, pas juste dire supporter la mise en marché des produits des PME, chez petites entreprises, mais même les entreprises individuelles. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées absolument formidables, puis de travailler une trame au niveau du réseautage entre les entreprises individuelles, ça aussi, sans que ce soit des PME à proprement parler avec des employés, mais juste de travailler à avoir une trame extrêmement efficace au niveau des individus qui sont des professionnels souvent et qui veulent pousser un petit peu leur idée. Ça pourrait être très bon. Le nombre de comptables, d'avocats, de médecins, de professionnels de la santé de tout acabit que j'ai rencontrés qui avaient des projets parce qu'ils voient des problématiques très réelles dans leur domaine d'affaires. Puis avec leur génie, ils pensent à toutes sortes de choses pour l'améliorer. Puis là, je ne parle même pas des gens en informatique comme moi. Il y en a beaucoup de bonnes idées. Et la beauté, c'est que si on donnait un support, puis ça pourrait être l'objet d'une entreprise qui les aide, une entreprise québécoise d'accélération à l'idée ou quoi que ce soit, ben tout à coup, on se met à multiplier les opportunités et de multiplier les voies d'enrichissement individuels, familiaux,
collectif. Toutes les voies d'enrichissement sont ouvertes quand on pense en fonction un petit peu plus loin que le bout de son nez, puis on intègre des principes fondateurs qui sont porteurs. Autrement dit, c'est solide. L'économie est solide parce que les gens sont riches, parce que les gens sont prospères. Puis de regarder plus loin que le dollar. Est-ce qu'on a des propriétés? Est-ce que tout le monde est pogné pour rester en appartement? Est-ce que les gens sont pognés dans des dettes dues à des visas qui sont basés ailleurs qu'au Canada? Ils ont des bureaux ici, mais l'argent, le profit retourne ailleurs. Si oui, ça nous prend une Banque du Québec pour régler tous les problèmes de dette. Ça nous prend une occupation du territoire pour que ceux qui veulent des territoires puissent en avoir. Ça nous prend de l'occupation du territoire corporatif pour ceux qui vont s'établir en région. Il y a de l'activité économique réelle puis porteuse qui est dans ce coin-là. Voyez un petit peu comment ça s'enclenche, ces choses-là. Tout ça est connecté. Je sais qu'il y a beaucoup de points que Citoyens au pouvoir a mis dans sa plateforme 2018, mais on a le droit de parler au-delà des points qui sont là, parce que je le sais que quand Citoyens au pouvoir parlent, ils parlent avec leur cœur, parce que c'est des citoyens. Puis je pense que tout ça est un work in progress. Je pense qu'on peut l'améliorer au fur et à mesure qu'on le lit, qu'on le comprend. On continue. L'emploi de qualité est synonyme d'une implication motivée des employés et générateur de plus grande compétitivité. Alors, il y a beaucoup de matériel là-dedans. L'emploi de qualité. Déjà, c'est quoi un emploi de qualité? Moi, je pense que c'est un emploi qui permet à la personne de vivre mieux que de survivre. Survivre, évidemment, tu t'épuises, puis c'est très difficile de te réaliser dans des conditions comme celle-là. Tu es dans un mode de survie. Donc, quand on dit emploi de qualité, de toute évidence, on pense à mieux que de la survie. Est synonyme d'une implication motivée. C'est sûr que si tu gagnes ta vie dignement et en plus que tu es capable de payer tes comptes, là, tout à coup, tu as le goût de t'impliquer plus, tu as du fun. Et ensuite, c'est générateur de plus grande compétitivité. C'est garanti que si au Québec, on a les moyens de nos ambitions, les ambitions, on les a. Soyez-en certains. Les Québécois, c'est extraordinaire comment il y a de l'ambition. C'est extraordinaire comment est-ce qu'on peut voir loin, qu'on peut voir large, qu'on peut se parler, qu'on est capable. On est bilingue beaucoup au Québec. Il y a une curiosité d'aller plus loin que les limites qu'on nous dit qu'on est censé respecter. On peut être très fier du français puis être multilingue. On peut être extrêmement intéressé à faire fleurir notre province puis adorer notre pays, le Canada. C'est tout compatible. On peut même adorer des choses qui nous inspirent de par le monde, parce qu'il y a des choses inspirantes ailleurs aussi. Il n'y a pas juste au Québec où ça bouge. Puis il y a des gens qui se tournent vers nous probablement pour de l'inspiration sur certains thèmes où on est fort, au niveau social, au niveau finalement du respect entre les divers individus. Au Québec, ça va quand même plutôt bien. Pour ceux qui ont voyagé, vous avez vu à quel point certaines tensions sont absentes ici alors qu'elles sont très présentes ailleurs. Donc tout ça, c'est des forces qui vont bien au-delà du simple dollar, du fameux pouvoir économique. C'est un pouvoir de projection culturelle, un pouvoir de projection morale. C'est très fort, c'est très puissant, puis le Québec peut jouer un énorme rôle sur ce volet-là aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique, entre autres, où il y a des dictateurs encore, des bons dictateurs qui finalement gardent une grosse partie de leur population dans une forme de médiocrité relative pour le bien du dictateur, mais pas nécessairement pour le bien de la population, peut-être pour le bien, mais temporairement. Il y a toujours une géométrie variable dans les dictatures. Parfois c'est bon, parfois c'est horrible, mais entre les deux, c'est rarement vers le bénéfice pour le peuple. C'est généralement vers le bénéfice pour le dictateur. C'est la raison pour laquelle il est en place. Il détermine que sa présence est indispensable. Donc déjà là, on est obligé de vivre avec un immense ego. Mais imaginez si le Québec pourrait simplement projeter une morale qui correspond à ce que les citoyens de ces pays-là attendent. Ce serait extraordinaire. Ce serait une bonne façon de faire des ponts vers des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent simplement qu'on leur rappelle à quel point leur pouvoir à eux aussi est infini. Et juste le fait d'exister à travers notre filtre de pouvoir infini au Québec, à travers le filtre de la politique citoyenne, de la démocratie directe, un peu comme en Suisse, c'est une forme d'inspiration pour tous les citoyens du monde qui rêvent de ça.
Donc, au Québec, il faudrait qu'on le fasse. Il ne faut pas juste qu'on aille voter pour un grand parti en pensant qu'ils vont changer les choses. Ça fait longtemps que ces grands partis-là sont achetés. Si les élections changeaient quelque chose, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est tellement vrai. Si les élections changeaient quelque chose, elles n'auraient plus lieu. Les gens qui sont élus, les 125, n'arrivent pas tous avec des mauvaises intentions. La plupart arrivent même avec des excellentes intentions. Mais la ligne de parti va museler ceux qui parlent trop fort. Puis les partis en tant que tels sont des créatures qui, de par leur financement et de par plusieurs de leurs règles de régie interne, favorisent des lobbies d'intérêts privés qui eux-mêmes sont souvent pilotés par des élites qui sont d'excellents stratèges. Alors, c'est pas vrai que la population va avoir une issue différente en faisant la même chose qu'ils ont toujours fait, puis en ayant des résultats qui sont vraiment pas à la hauteur de ces attentes. Donc, votre seul espoir de changer les choses, c'est de voter pour vous. C'est de voter pour un parti comme Citoyens au pouvoir qui est en démocratie directe. Il se trouve d'ailleurs que c'est le seul au Québec à offrir une solution comme celle-là. Et une fois qu'il est au pouvoir, vous allez voir les changements qui, pour vous, vont être excessivement bénéfiques. Oui, certains membres de l'élite vont peut-être avoir 1 milliard de moins cette année-là, mais sur leur fortune de 50 milliards, ça ne changera pas grand-chose. Alors que vous, ça change absolument tout dans votre vie. D'avoir un 10 milliards de moins à payer à des créanciers extérieurs au pays, puis que ce soit redistribué partout de manière équitable dans la population, ça change absolument tout de votre vie. Absolument tout. Puis avoir une Banque du Québec, avoir la Caisse de dépôt qui travaille pour nous, sérieusement, là, on ferait parler de nous sur la planète entière. Et la planète parlerait non seulement des gens qu'on a élus, mais il parlerait surtout du principe qu'on vient de se choisir, qu'on vient de s'élire nous-mêmes au pouvoir. C'est très, très puissant ce qui est en cours actuellement avec Citoyens au pouvoir, et même si les grands partis vont tout faire pour jouer la carte de la banalisation du parti qui n'a aucune chance, au contraire, vous, en tant que citoyen, vous avez toujours eu la possibilité de voter pour vous, mais vous ne l'avez jamais fait parce que, sérieusement, vous n'avez jamais vraiment eu d'occasion réellement de le faire. Mais cette fois-là, vous l'avez. Je ne vois pas trop pour qui vous pourriez voter de mieux que vous. C'est vous. C'est vous qui allez rentrer au pouvoir. Vous allez être consulté sur les enjeux majeurs. Vous allez être favorisé dans toutes les actions du gouvernement. Avez-vous idée des changements extraordinaires qui pourraient se produire? Pensez à ça pendant que je passe à l'autre point. Et l'autre point, ouais, c'est vraiment l'occupation du territoire. Je pense qu'il aurait quasiment dû le dire comme ça. Une attention particulière de l'État doit se concentrer sur les PME. Puis il enchaîne en disant « Les PME sont l'avenir du Québec et de ses régions. Elles assurent plus longtemps des emplois attachés au territoire. » C'est vrai qu'une petite entreprise a tendance à prendre ses valises et à déménager, peut-être avec moins d'enthousiasme qu'une très grande entreprise qui, elle, voit juste ça, des pions sur un échiquier, puis ça bouge, puis ça se pose. Il n'y a pas de cas moral. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut travailler à un angle où on est juste bien. Parce que de toute façon, les gens vont s'établir quelque part sur Terre, qu'importe où l'entreprise déménage, elle finit par atterrir quelque part. Et de travailler le fait d'être bien, je pense que ça va énormément favoriser non seulement le vivre ici, mais le vivre ici heureux, que ce soit au niveau individuel, familial, social ou corporatif. Alors oui, effectivement, d'assurer plus longtemps des emplois attachés au territoire. Oui, absolument, absolument. Mais au-delà des emplois, comment est-ce qu'on se réalise? D'être productif en société, il va y avoir bientôt les robots, l'automatisation est déjà très avancée. L'intelligence artificielle, ben, c'est pas encore réalisé, mais les volets d'intelligence artificielle qui vont arriver dans notre système économique vont tout changer aussi. Donc, comment est-ce qu'on demeure heureux? Comment est-ce qu'on demeure riche? Comment est-ce qu'on demeure prospère? Je pense que plus que jamais, il faut que les citoyens prennent le pouvoir au pays. Dans notre province du Québec, c'est par citoyens au pouvoir que ça peut s'articuler, que ça peut se faire. Alors, ce point-là est intéressant. L'autre, que ça fait longtemps qu'on l'attend, puis je connais beaucoup de commentateurs qui aimeraient beaucoup que ça se produise, c'est la fin des accords de non-double imposition avec des paradis fiscaux.
Quand les riches élites s'en vont aux Bermudes et qui disent « J'ai payé mes impôts à 0,25 », alors qu'ici, ils auraient payé au bas mot, même à ça. Ils ont tellement d'échappatoires fiscaux ici. Mais ils auraient payé beaucoup plus que 0,25 %. Mais avec l'accord de non-double imposition, ben, ils disent « Ah, on l'a déclaré l'argent, puis on a payé notre impôt aux Bermudes, on a pu le payer ici. » Et ils ont raison parce qu'on a des accords de non-double imposition qui sont absolument formidables pour l'élite, mais qui ne vous servent pas, vous, en tant que citoyen, ou alors très peu. Alors, la fin de ces accords-là, ça fait longtemps qu'on l'attend et c'est certainement pas les grands partis qui vont l'amener. Alors, l'autre point, celui-là, il est long un petit peu. Proposer l'interdiction de la création monétaire primaire ex nihilo aux banques à charte. Tu sais, tantôt, je parlais de l'oligopole des banques qui ont le monopole sur l'argent. Continue en disant proposer de transférer la création monétaire à la Banque du Canada, c'est là que ça rentre avec la Banque du Québec, ou à une nouvelle banque centrale du Québec. Ça, ce serait mon premier choix. La Banque centrale du Québec, je sais que Stéphane Blais, qui est CPA, a des excellentes idées. Mais personnellement, moi, ce que je voudrais, c'est une Banque centrale du Québec. Ce serait spectaculaire. On frapperait un circuit la journée qu'on la créerait, cette banque-là. Ce serait un des symboles les plus puissants de l'émancipation citoyenne au Québec. Et littéralement, on ferait parler de nous sur toute la planète pour avoir créé ça. La première banque centrale vraiment sous contrôle citoyen. Ce serait quelque chose. Ce serait quelque chose et enfin, les citoyens qui reprendraient leur pouvoir économique entre leurs mains. Enfin, je continue. Entre parenthèses, dans un contexte où le peuple choisirait la souveraineté du Québec. Voilà. Souveraineté, pas souveraineté, la Banque centrale du Québec peut exister tant qu'à moi dans les deux cas. Province, pays, Banque centrale du Québec peut être là. Je ne vois pas de raison qu'on devrait s'en passer parce qu'on n'est pas un pays. Si on est un pays, ben, la Banque centrale du Québec, ça existe déjà. C'est encore plus facile. Si elle n'existe pas, ben, ça coule de source, on la crée, puis c'est tout. Envisager de maintenir ce droit de création monétaire ex nihilo aux coopératives de crédit. Oh my God! En 2007, je pense, j'avais envoyé l'idée de faire des coopératives de microcrédit qui fait en sorte que toute personne pourrait prêter de l'argent sur ses propres actifs sans avoir les deux grosses règles qui nous empêchent de le faire, d'avoir 5 millions en garantie, que tu n'as pas le droit de toucher si tu veux emprunter de la Banque du Canada, d'avoir aussi un brick and mortar qui appelle, d'avoir un édifice dans lequel il y a des employés, que c'est une vraie institution financière. Bon, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas emprunter à la Banque du Canada. Et on sait que la Banque du Canada, ce n'est pas Visa. Là-bas, tu empruntes à 0,5, 0,75, qu'importe, mais ce n'est pas 19,9 ou 29,9 ou 60%, ou comme des Shylock aiment tant le faire à des centaines de pourcents par année. C'est pas cher. Donc, si les coopératives de crédit, moi je les appelle des coopératives de microcrédit parce que je veux que ce soit accessible à tous, une espèce de PayPal qui nous permettrait de prêter de l'argent à qui on veut, comme on veut, autant qu'on veut, via une mécanique de création monétaire, et que toute la poutine, entre guillemets, serait prise en charge par un PayPal. Peut-être que Desjardins va trouver ça intéressant comme idée, puis ils vont peut-être le faire eux-mêmes pour baliser tout ça. Mais l'idée, c'est que la pauvreté n'existerait plus en dedans de 24 heures au Québec. Ce qui est marqué là, des coopératives de crédit, là, ça veut dire que l'endettement est pris en charge par des coopératives et l'intérêt sur les dettes, puis on s'entend que des intérêts dans les coopératives, des vraies coopératives, pas comme Desjardins qui essaient de se prendre pour une institution financière, mais des vraies coopératives. Ben, eux autres, les taux d'intérêt seraient peut-être à 1% si l'emprunt est à 0,75 à la Banque du Canada. Ce qui fait que le 0,25 qui reviendrait retournerait aux membres de la coopérative. Ce qui fait que ça créerait un influx de richesse, non seulement pour les membres, mais dans l'économie locale. C'est extrêmement puissant comme point. Et ça, les élites ont tout fait pour nous éloigner de ce principe générateur de richesse. Et elles vont tout faire pour nous garder loin. La seule chose qui peut les défaire,
c'est un pouvoir citoyen de 8 300 000 personnes. Hey, c'est gros le Québec, j'espère que vous le réalisez. On n'est pas le Rhode Island, là. On est gros, le Québec. Quand j'entends du monde dire « Oh, c'est petit le Québec, c'est rien le Québec », ça, c'est l'idée que vous vous êtes fait vendre. C'est l'idée que les radios, parfois, qui aiment faire de la polémique, aiment ça vous mettre dans la tête. Parce que c'est plus facile de contrôler des gens qui sont à genoux que des gens qui sont debout. Or, les Québécois, là, même si vous n'êtes pas un Québécois, vous êtes capable de le voir. Les Québécois, votre place, là, c'est pas à genoux, c'est debout. Et si vous avez des idées, ben soyez-en fiers. Puis le Québec à 8 300 000 personnes, c'est une société qui a des mains, qui a des cerveaux, qui a des jambes, qui est capable de faire des choses, qui est capable de réaliser des affaires extraordinaires. On l'a fait dans le passé, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas être vendu à des idées qui nous amènent vers le bas. Il faut regarder plutôt où est-ce qu'on peut aller pour s'améliorer. Puis avec les instruments qu'on a, plus un gouvernement citoyen, ça va vraiment tout changer. Alors, ce point-là, les coopératives de crédit, je mets une petite étoile parce que je pense que ça devrait être une vidéo à lui tout seul, juste pour ça, via une banque du Québec, une banque centrale du Québec ou même la Banque du Canada, parce que l'institution financière, entre vous et moi, là, 5 millions de garanties, puis le brick and mortar, là, avec le budget de 110 milliards qu'on a au Québec par année, là, ça se crée en dedans d'un 60e de seconde. Alors, à partir de ce moment-là, la Banque Royale, la Scotia, la TD, ils vous ont pu par les sensibilités. C'est vous qui avez le pouvoir. Et ça les terrorise et ça les empêche de dormir le soir. Mais un gouvernement citoyen, même si la Banque Scotia ne dort pas une couple de soirs en ligne, ça ne vous empêchera pas, vous, d'être heureux. Au contraire, leur slogan, vous êtes plus riche que vous le pensez, vous allez le devenir pour la première fois de votre vie, beaucoup plus riche que vous le pensez. N'oubliez pas ça, parce que c'est vous, les citoyens, qui avez le pouvoir. Et là, vous êtes sur le bord de l'avoir pour de vrai. Ça va être la ride la plus excitante que vous avez jamais eue de votre vie. Et vous allez l'avoir grâce à de la politique. Ça devrait vous faire réfléchir. L'autre point, j'arrête pas là, il y en a quelques-uns d'autres. Enfin, j'ai-tu dit quelques-uns d'autres? C'est ça la créativité du langage. On l'invente au fur et à mesure qu'on le dit et ça fait vivre notre langue. Donc, tant mieux. C'est le fun de dire des petits mots qui sortent de l'ordinaire. Je me reprends. Faire refinancer la dette publique québécoise par un consortium Banque du Canada ou, entre parenthèses, Banque centrale du Québec selon le statut du Québec. Encore une fois, moi, je verrais ça même s'il n'y a pas d'indépendance du Québec. Virgule, coopérative de crédit, celle dont on parlait au paragraphe précédent, sous contrôle québécois, mais évidemment, c'est notre idée, c'est nous autres qui le faisons. Donc, évidemment, sous contrôle québécois, au début, de toute façon, ça va aller de ça, ça va aller de soi. Et Caisse de dépôt et de placement du Québec. Essentiellement, on refinance par nous-mêmes. C'est la différence entre devoir de l'argent au voisin, c'est devoir à nous. Il y a une différence considérable à tous les niveaux. Donc, en se devant la dette à nous, mais qu'importe l'intérêt qu'on paye, ça sort de notre poche droite, ça rentre dans la poche gauche. Alors qu'actuellement, c'est des élites qui sont ailleurs qui s'enrichissent sur notre misère. Et ça ne devrait jamais arriver. D'ailleurs, les partis politiques qui sont présentement au pouvoir, shame on you, d'avoir laissé le Québec souffrir de même. Vous êtes à genoux devant une élite et vous ne vous tenez pas debout pour la population. Or là, c'est la population qui va se tenir debout pour elle-même. Et c'est probablement ça qui va vous favoriser, vous, dans votre propre vie, puisque même si vous avez été au pouvoir, vous avez fait des belles choses, mais il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui sont fondamentales, puis je suis en train d'en parler. Un refinancement de la dette via un instrument qui nous appartient, ça changerait énormément les choses, mais c'est sûr que si vous êtes au service des élites, puis les élites, c'est les banques, puis les élites s'enrichissent sur l'intérêt qu'on leur donne à chaque année, ben c'est comme payer de l'argent à la mafia pour qu'elle défende notre dépanneur. On ne s'avance pas. La mafia s'avance tout le temps, mais nous, on reste pauvres. Ben, c'est là qu'on se lève debout. C'est là qu'on se tient debout. C'est là qu'on reprend notre pouvoir. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a peur et qui va aller se cacher en dessous de son bureau, c'est pas grave. Je m'attends qu'il y en ait quelques-uns qui aient peur de tout ça, de prendre le pouvoir. Mais il va y avoir une majorité de Québécois qui vont dire « Sais-tu quoi? C'est notre tour à nous autres. » C'est pas toujours le tour des autres d'aller sur le manège et de s'enrichir. Nous autres aussi, on a le droit. C'est à nous, cette province-là.
et on va l'administrer sur le sens du monde pour les citoyens. Puis regardez ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, regardez ce qui se passe en Ontario avec Doug Ford. C'est la même approche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des citoyens? Je le sais qu'avec Donald Trump, les élites sont en arrière, mais son agenda est juste un peu plus subtil. Mais ça reste que c'est pas les citoyens qui sont au pouvoir aux États, mais on voit que les citoyens qui l'ont élu, c'est ça l'idée qu'il y avait derrière la tête, celle de revenir à des choses beaucoup plus fondamentales pour les citoyens et non pas pour les élites. Mais je suis parfaitement conscient que Donald Trump, c'est un paquet cadeau. Là. Quand tu l'ouvres, tu as du bon. La guerre aux pédophiles, c'est extraordinaire, mais il y a des aspects qui sont très, très, très mal documentés et qu'on ne comprend absolument pas très bien. La relation avec le pouvoir juif, la relation avec certaines élites qui se sont manifestées et qui finalement trouvent un certain confort avec Donald Trump qu'on ne pensait pas que le confort se trouverait si c'était vraiment un agenda citoyen. Je résume ça un peu. On pourra faire une autre vidéo pour en parler. Puis Doug Ford, ben, c'est évident. Lui, tout ce qui est du gras, il coupe. Fait que les citoyens l'ont élu pour qu'il y ait du changement. Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement de tout couper la solution, mais d'avoir des actions affirmatives, c'est bon dans le sens que c'est dans l'action qu'on avance. Et je pense que c'est un peu ça son objectif. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Je ne peux pas dire que je connais toutes ses politiques. Ce que je vois, c'est qu'il est intéressé à aider les gens. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Là. Mais si les gens eux-mêmes s'aident eux-mêmes, ben là, c'est extraordinaire. Là, c'est exactement ce qu'on veut qu'on va avoir. Après ça, l'imputabilité et la possibilité de rappel des sous-ministres en vue de contrer le gaspillage de fin d'année afin d'augmenter l'optimisation des ressources lors de l'utilisation de nos deniers publics. C'est sûr qu'en fin d'année, on a entendu tous les excès, des gens qui, pour toutes sortes de raisons, vont prendre l'excès de budget et vont dire, bon, mais regarde, cet argent-là, on l'utilise parce qu'on doit l'utiliser, sinon on le perd l'année suivante. Cette mécanique-là, il faut qu'elle change. C'est pas bon pour les citoyens, c'est même pas bon pour les fonctionnaires. Ça n'amène à rien de bon pour le Québec. Alors, il faut qu'on change ça, il faut qu'on l'améliore. Cet argent-là, il y aura toujours des places très intelligentes où le mettre. Il faut simplement se parler à visière levée puis arrêter de faire de la bien-pensance au niveau de la fonction publique. Il y a tellement, mais tellement de bons fonctionnaires, de gens qui ont compris à quel point le service public est important. Il faut leur faire confiance. Il ne faut pas les forcer à sauter à travers des cerceaux qui sont malsains pour eux. Il faut les aider, il faut leur donner des ailes. Ça va bien plus loin que les histoires de syndicalisation. À la base, il faut que notre fonction publique comprenne pour qui elle travaille. Puis elle travaille pour les citoyens, mais il faut lui donner les moyens de servir les citoyens comme jamais elle l'a servi. Puis, écoutez bien ce que je dis là. Les gens vont être absolument ébahis de la qualité de notre fonction publique au Québec. Et avec un gouvernement de type citoyen au pouvoir, un gouvernement citoyen, un gouvernement de démocratie directe, on va être l'envie du monde entier, littéralement. Alors, doutez jamais de notre fonction publique. On a des éléments extraordinaires dedans. L'autre affaire, l'autre point qui suit est très important. Promouvoir la nécessité du coopératisme régional afin de favoriser une économie diversifiée et décentralisée qui favorise l'essor des PME, plutôt qu'une économie qui tend à favoriser l'essor des cartels et des oligopoles. Bien, c'est sûr qu'actuellement, c'est les très grosses entreprises qui sont favorisées. Regardez juste Bombardier, regardez l'argent qu'elle a reçu. Si le gouvernement du Québec avait pris, mettons, 1,3 milliard, puis l'avait mis dans, mettons, je ne sais pas, 100 entreprises en croissance dans le domaine des technologies, par exemple, je pense que le rendement serait immensément supérieur à celui de Bombardier. Mais on est dans une logique de tout le temps aider les très gros pour faire des plus grosses annonces de pelleté de terre de ministres. Ça ne marche pas, ça. C'est pas un gouvernement citoyen, pas en tout, c'est un gouvernement de l'élite qui essaye de vous faire avaler une couleuvre. Alors, sortez de cette dynamique-là, rentrez dans le programme de citoyens au pouvoir. C'est un bon programme pour vous. Jusqu'à présent, je n'ai pas lu un seul point qui était mauvais pour vous, qu'importe qui vous êtes, même si vous faites partie de l'élite. Tout ce qui est là est bon pour vous, pareil, parce que vous allez continuer à vous enrichir, c'est juste que vous allez dormir le soir. C'est vraiment le best. Hein? Après ça,
taxes foncières et impôts pour tous les organismes religieux. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Vous allez voir, il y a quelques points après qui balisent un petit peu ça. Mais ça dit ensuite, pour le Parti citoyen au pouvoir, les croyances sont des libertés propres à chaque individu. Évidemment, nous sommes tous uniques. Il faut évidemment revenir à ce fondement-là pour comprendre d'où est-ce qu'on part avec ça. Là. Et ne doivent pas faire l'objet de privilèges organisés puisque tout humain, pris individuellement, est libre de croire en ce qu'il veut. Même pas discutable, c'est bien correct. On espère que les gens vont se réaliser en ce qu'ils ont de plus beau, en ce qu'ils ont de plus noble. Encore là, ça fait partie de la liberté poétique rendue là de chaque individu, mais on espère qu'il y aura une fibre morale suffisante pour que la personne puisse se réaliser sans devoir piler sur la tête de quelqu'un d'autre. Or, les religions, malheureusement, les religions organisées, c'est beaucoup de la science-fiction avec des amis imaginaires et des règles et des châtiments et des bonheurs pour quiconque. C'est Pavlov version religion. Hein? Tu liches le steak qu'on te donne, tu vas rentrer au paradis. Tu ne manges pas les grenailles qu'on t'envoie, tu vas aller pourrir en enfer. C'est pas mal les fondements de toutes les grandes religions. Là. Alors, il est temps que tout le monde sorte de ça. L'ère des religions, tant qu'à moi, est complètement terminée. On est rendu à une ère de spiritualité, une ère de fréquence, une ère de vibration, une ère immensément plus mature par rapport au fait qu'on est tous uniques, qu'on est tous créateurs, qu'on est tous responsables. Et c'est beaucoup plus en accord avec qui on est en tant qu'humains qui faisons l'expérience de l'humanité. Autant pour nous que d'une manière sociale, on est des animaux sociaux. Alors, les religions, c'est propre à chaque individu. Il y a une sphère publique. Ils n'ont pas parlé, parce que là, on parle d'économie, mais tant qu'à moi, la sphère laïque de notre société québécoise est absolument fondamentale. Bien que ça parle pas, le mot laïque ne parle pas économie, ça sous-tend beaucoup de choses qui touchent à l'économie aussi. Dans un souci d'équité fiscale, tous les organismes religieux devront payer leur juste part de taxes foncières sur leurs biens immobiliers, tout comme le font les organismes sans but lucratif. Il était temps, puis c'est pas avec les grands partis que ça va s'améliorer, ça va continuer à être le bar ouvert que c'est présentement. Et les gens qui disent « Moi, ça me coûte rien », non, erreur. Toutes les églises, qu'elles soient chrétiennes, juives, musulmanes, coûtent de l'argent à 100% des citoyens au Québec. C'est aussi simple que ça. Alors, arrêtez de dire que ça ne vous touche pas. Ça vous touche jusque dans le plus profond de votre portefeuille. Alors, ça, de citoyens au pouvoir, j'ai pas lu toutes les plateformes, mais c'est la seule que j'ai trouvé que c'était édicté clairement que cet abus-là va cesser. Ensuite, puis on le dit, hein, c'est dans un souci d'équité fiscale. C'est pas dans le but de piler sa tête de personne, c'est de l'équité fiscale. C'est exactement ce que ça doit être, mais en même temps, il faut qu'on se respecte. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas attendre que les autres nous respectent à notre place. C'est à nous de se respecter. Ensuite. Ouais. Dans un souci d'équité fiscale, toute portion d'activité ayant pour effet d'améliorer le bien-être de la collectivité, selon des normes clairement établies, sera exonérée d'impôts selon les règles actuellement en place. Des activités ayant pour effet d'améliorer le bien-être de la collectivité. Je ne sais pas si c'est un point qui fait suite au point précédent, à propos des taxes foncières sur les biens immobiliers des organismes religieux, là, mais toujours est-il que tout ce qui est bon pour la société, effectivement, selon des règles, on pourrait les exonérer d'impôts. Je pense que c'est une forme de OSBL 2.0, si on veut, là, dans le sens que ce qui est bon pour la société, on est capable de comprendre tout le monde, qu'on peut mettre l'épaule à la roue tout le monde, parce que c'est réellement bon pour toute la société. Mais il faut des règles très claires en place. Je ne suis pas contre ça. On est capable de faire des choses ensemble plus facilement que des fois tout seul. Et puis, pourquoi pas? Si ça peut aider, mais selon des règles claires, puis selon nos valeurs, qui sont des valeurs de laïcité, de respect de soi, de respect des autres, mais aussi de sens commun. Au Québec, on l'a, on est fort, on est bon dans ça, puis il faut se respecter, puis il faut arrêter de se faire marcher ses pieds par des gens qui abusent de notre gentillesse.
L'autre point très important, tout transfert de surplus inter-organisme fera l'objet d'une retenue d'impôt obligatoire. Ça devrait déjà être comme ça. Mais malheureusement, les empires savent très bien qu'elles peuvent faire du saut de grenouille entre leurs entreprises d'une manière qui contourne l'impôt selon le montage fiscal qu'elles ont fait. Je reconnais un petit peu la signature de Stéphane Blais là-dedans, qui est CPA. Il sait exactement de quoi il parle quand il donne des exemples comme celui-là de ce qui va changer. Toute portion ayant trait aux valeurs des surplus transférés directement ou indirectement à l'étranger sera assujettie au taux d'imposition en vigueur selon les mêmes normes que les corporations à but lucratif. Il y a des prêtres qui ne seront pas contents, des leaders religieux qui vont se plaindre, qui vont miauler. D'ailleurs, le point suivant, cette mesure vise à contrer l'accumulation de surplus à l'abri de l'impôt, qui est souvent transféré libre d'impôt à l'étranger et vise à contrer l'accumulation de surplus qui servent à générer un train de vie élevé à certains leaders religieux sans qu'ils aient à être assujettis à leur juste part d'impôt. Ouh! Vous entendez-vous? L'Église catholique, les églises juives, les mosquées, tout le monde est en train de miauler, là. Il y a beaucoup de leaders religieux qui profitent énormément des largesses de la société québécoise, de la générosité excessive pour la chose religieuse. Et au Québec, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire le ménage là-dedans. Ça n'a pas été fait. Un gouvernement qui serait dirigé par des citoyens va faire le ménage là-dedans. Il était temps que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Donc, ça fait le tour un petit peu des points pour l'économie et l'emploi. Je pense que de toute façon, les points qui parlaient de l'emploi, c'était beaucoup ceux qui parlaient d'une forme d'occupation du territoire, d'une forme d'encouragement des PME, d'une forme de prospérité pour les individus qui se transfèrent à une forme de prospérité pour les entreprises qui se transforment en une prospérité régionale, qui se transforme en une meilleure occupation du territoire, donc une projection de pouvoir qui est beaucoup plus globale, qui est beaucoup mieux fondée pour que la province au complet soit forte et non pas d'avoir un moteur économique qui est Montréal. Puis Montréal, à un moment donné, ça vient lourd pour Montréal aussi, là. Il faut travailler une force économique qui est provinciale, pas juste d'une ville. Parce que sinon, la ville elle-même vient à bout de souffle, puis elle vient épuiser. Il faut lui donner du gaz, pas du gaz, mais il faut lui donner de l'énergie à Montréal. Cette énergie-là doit venir des forces vives de toutes les régions du Québec, où est-ce qu'on retrouve une vivacité, une vibrance, une vie économique riche, belle, qui donne le goût qu'on la découvre. Alors, il ne faut pas se laisser marcher ses pieds parce que ceux qui nous marchent ses pieds le font parce qu'on les laisse faire. C'est terminé cette époque-là. Désolé, de la même manière que les gens se débranchent de Bell ou de Vidéotron pour écouter la TV parce qu'ils ne sont plus capables des annonces, ne sont plus capables des émissions avec un quotient intellectuel de 70, ne sont plus capables des annonceurs qui disent la grosse nouvelle puis qu'après ça, qui arrêtent, qui ne vont pas en profondeur dans rien. Les gens ne sont plus capables. Les gens ont viré sur Netflix, sur YouTube Red, sur Amazon TV, sur à peu près tous les canaux, même le Crave.tv est mieux que, je sais que ça appartient à Bell, là, mais c'est mieux que la télé. Les choses ont changé. Ben, les gens ont fait leur choix, puis ça s'est passé plutôt vite. Ça a pris juste une couple d'années, puis fou, ça a viré de bord. Même chose pour le gouvernement citoyen au pouvoir. Les gens sont tannés de la version actuelle de la politique. C'est même pas une question de parti. C'est une question fondamentalement. On le sait que les grands partis sont achetés. Alors, ce qu'il faut faire désormais, c'est de se choisir nous-mêmes parce que nous, on n'est pas achetés. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Allez lire dans le site web, citoyen avec un S au pouvoir.ca. Allez lire comment ça se passe, la plateforme 2018 pour le Parti citoyen au pouvoir. Puis qu'est-ce qu'ils disent dans la section économie et emploi. Vous allez pouvoir lire les points. Je vais vous mettre un petit lien dans la description plus bas. Si vous aimez ce que je fais, faites-moi un pouce, c'est comme ça que ça circule. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos un petit peu comme celui-là, puis sur plein d'autres sujets. J'essaie d'être varié pour vous garder intéressé. Mais c'est surtout parce que j'avais le goût de vous en parler, puis merci 1000 fois d'être là. Sans vous, ces vidéos-là n'auraient même pas leur raison d'être. Alors, c'est vous qui faites la différence. Merci et passez une belle journée.